Bonsoir et bienvenue à Perspective. Suite à l'exécution des 21 Coptes égyptiens la semaine dernière, c'est la Syrie qui maintenant est en choc. Selon un rapport de l'Observatoire syrien pour les droits de l'homme sorti ce matin, une centaine de personnes ont été prises en otage, la plupart des femmes et des enfants, par l'État islamique dans une région au nord-est du pays. En plus des otages, des milliers d'habitants ont dû trouver refuge à Assaké, en Syrie. Suite à la nouvelle, le patriarche Ignace Joseph III Younan d'Antioche et de tout l'Orient a demandé des prières en disant qu'à l'instant, c'est la meilleure réponse. Une semaine déjà depuis le début du carême, le pape François nous dit que c'est un temps opportun pour se retourner vers Dieu et nous appelle à ne pas rester indifférents face aux gens autour de nous. Dans une entrevue recueillie par ECDQ, le frère Thomas du monastère bénédictin Sainte-Famille de Québec nous parle de la signification du carême et comment l'Église vit ce temps jusqu'à Pâques. Écoutez. Quand on parle du carême, on a à l'esprit le mot conversion. Surtout le mercredi des cendres, on peut utiliser la phrase « Convertissez-vous » lors de l'imposition des cendres et croyez à la bonne nouvelle ou à l'Évangile. La conversion signifie se retourner vers. Donc, se retourner vers quoi? Vers qui, en fait? Se retourner vers le Christ. Et ça fait vraiment partie de l'étape du carême où on se retourne davantage vers le Christ. On ressaisit des occasions pour manifester notre attachement au Christ, revoir nos relations avec les autres, revoir notre relation avec soi-même aussi. Donc, se convertir veut dire aussi revoir des choses et se retourner, bien évidemment, vers le Christ qui va être la figure pascale qu'on pourra célébrer à Pâques. Le carême se vit aussi liturgiquement, il se vit par la couleur violette. On le voit ici à l'autel où on a placé sur le voile du tabernacle, on l'a mis en violet. Le violet nous rappelle ce temps de pénitence, ce temps d'attente aussi, ce 40 jours de préparation, on l'a vu en vue donc de Pâques qui s'en vient. Et cette couleur-là va rester jusqu'au dimanche des Rameaux. Dimanche des Rameaux, on va célébrer en rouge. On va revenir en violet et le Triduum pascal va avoir ses propres couleurs également. En dehors de la couleur violette aussi, la liturgie va revêtir une sobriété. On va avoir un chant moins déployé. On n'utilisera plus l'Alléluia, on va abandonner gloire à Dieu et on va vouloir faire plus simple dans la liturgie. Pourquoi? Parce que les textes liturgiques, les évangiles en particulier, sont d'une bonne richesse et on veut les magnifier davantage. Mais à ce titre-là, on va devoir diminuer aussi tout ce qui est autour, tout ce qui est un petit peu superflu, décoration. Mais à Pâques, cependant, ça va nous permettre de mieux vivre tous ces éléments-là de la liturgie, l'Alléluia, le gloire à Dieu, le déploiement, les décorations, les fleurs, etc. Donc, un temps de sobriété va nous permettre d'apprécier davantage tous ces signes et symboles qu'on utilise dans la liturgie. Pour bien vivre le carême, vos diocèses vous proposent différentes activités tout au long de cette période. Vous pouvez donc consulter leur site web pour trouver des temps de rencontre, de prière ou de retraite. D'ailleurs, à Montréal, Monseigneur Christian Lépine vous offre des catéchèses sur la théologie du corps de Saint Jean-Paul II à la cathédrale Marie-Reine du Monde les 2, 9 et 16 mars prochains à 19h30. Consultez le site web pour plus d'informations à www.diocèsedemontréal.org. Et ce soir, ne manquez pas une nouvelle émission des Échos du Vatican avec Charles Le Bourgeois. Il revient notamment sur le thème du carême et des dernières allocutions du pape François. Merci d'avoir été avec nous. À bientôt.